Bonjour et bienvenue à Pause Bible, nos 15 minutes pour cette semaine, euh, pour nous réorienter sur la vérité biblique. Et nous arrivons au 12e chapitre de l'Évangile de Marc. Et nous ferons une assez courte lecture cette fois-ci. Marc chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Ce sera notre lecture cette semaine. Et comme d'habitude, je lis de ma Bible seconde. On y va? Marc 12, premier verset. Jésus se mit ensuite à leur parler en paraboles. Je crois que nous verrons qu'il y a deux paraboles dans notre lecture là. Première parabole, un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers un autre serviteur. Il le frappait à la tête et il l'outrageait. Il en envoya un troisième, qu'il tuèrent, puis plusieurs autres, qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dit entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture dans les psaumes? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Et dans ce dernier verset, le « il » dont il est question, bien entendu, c'est les dirigeants encore. L'instinct, l'intuition de la foule à base est bon. Et c'est la foule. Voilà qu'est-ce que c'est une vraie démocratie, dans un sens. C'est la foule qui protège la vérité. C'est la foule qui protège celui qui dit vrai et celui qui fait du bien. Et c'est la foule, pour l'instant, en tout cas, ça va changer en quelques jours, mais c'est la foule, encore pour le moment, qui écoute notre Seigneur et qui le protège. Donc les dirigeants ne peuvent rien pour l'instant. Bien qu'ils savent que ce qu'il dit, il s'adresse à eux, mais ce qui est à noter, qu'il s'adresse à eux en parlant de plus en plus clair sur lui-même et sa place. Parce que c'est là l'essentiel dans ces deux paraboles. Si le sens de la malédiction du figuier nous a échappé de notre dernière lecture, le figuier qui portait part du fruit et donc qui était maudit de la part du Seigneur,
Eh bien, ici, enfin, c'est un peu mélangé le sens de la parabole, mais il n'est pas vraiment question du fruit de la vigne. Oui, le maître, il envoie des messagers pour prendre une partie de la récolte, ce qui est normal. C'est lui le maître, après tout, malgré tout. Et, mais cette fois-ci, le sens est encore plus clair, parce qu'on parle pas simplement de la vigne elle-même, mais on parle des vignerons. Et ce sont les vignerons qui sont en question ici. Leur façon de rejeter, de refuser, les agents, les envoyés du maître, au contraire, il les maltraite, il les outrage et à la limite, il les tue. Et il est clair que par cette parabole, le Seigneur, il ne se donne pas comme quelqu'un d'exceptionnel, dans le sens que lui, il fait partie, enfin c'est le dernier, lui c'est le dernier, c'est le Fils qui a été envoyé le dernier, donc c'est lui le Fils, le dernier, qui a été envoyé par le Maître. Mais il est dans une lignée, et bien entendu, il est assez clair et évident. La lignée dont notre Seigneur il parle par cette parabole, c'est la lignée prophétique. Tous ces prophètes, tous ces messagers qui avaient été envoyés au peuple d'Israël par le Maître, par Dieu, de la part de Dieu. Ils sont venus de la part de Dieu pour parler au peuple en son nom, sous son autorité. Et ils ont été, vous lisez votre histoire prophétique biblique de l'Ancien Testament et vous voyez fort bien que oui, le rôle, le boulot principal d'un prophète n'était pas prévoir l'avenir. Si, il y a bien ça. Il y a bien ça. Mais le rôle principal, la mission principale d'un prophète, ça a été de rappeler le peuple de Dieu à l'ordre et le ramener, le peuple de Dieu, le ramener à Dieu lui-même, d'où ils se sont égarés, se sont éparpillés pour faire à leur propre gré. Et c'est ce qu'ils veulent faire, les vignerons, dans la parabole. Nous allons nous saisir des fils maintenant, nous débarrasser de lui, et après, le maître, il nous enverra plus personne. La vigne sera à nous, notre héritage, à nous, bien que nous avons rejeté, refusé le propriétaire. mais en le faisant, ça sera à nous. Tout sera à nous. Nous n'aurons plus à nous occuper du propriétaire de ces gens-là qui nous ont envoyés, que nous ne voulons pas. Donc, quand je dis que pour le Seigneur, d'après sa façon, enfin ce qui fait de se situer à la fin de cette lignée prophétique, il n'y a rien d'exceptionnel pour ce qui le concerne, lui, le Seigneur, dans ce sens-là. Ce qui est exceptionnel, c'est que c'est lui le dernier, c'est lui le Fils. Et c'est lui et le refus et le rejet du Fils. Et ce qui va leur arriver, la nation, par la suite, et ce qui va arriver au monde après, comme nous le verrons dans un instant, c'est ça ce qui donne
Enfin, c'est l'apogée du plan de Dieu pour le jugement et le salut du monde. Et c'est ça, ce qui donne tout le sens, qui met en évidence même le sens de toute l'histoire et toute l'histoire prophétique du peuple d'Israël et de ce qu'ils ont fait avec Dieu. Parce qu'Israël est l'héritage, ou devait être l'héritage de Dieu. Ce n'est pas ce qui appartient à Dieu, qu'on peut faire ce qu'on veut avec, que maintenant ça c'est à moi, et moi je fais comme je veux, je fais à mon gré. Non. Israël, c'est vous qui deviez être l'héritage de Dieu et porter du fruit, cultiver la vigne et porter du fruit pour Dieu. Vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce qui vous reste quand vous refusez, quand vous rejetez le Fils qui vous envoie maintenant? Bon, nous l'avons lu. Jésus lui-même, il pose la question. Maintenant, que ferait le maître de la vigne? Il viendra faire périr les vignerons. Il donnera la vigne à d'autres. C'est bien ce qui s'est passé l'année 70. Comme je vous disais la fois dernière, Jérusalem a été rasée, le jugement est tombé sur la nation d'Israël. Mais il y a une étincelle ici, il y a un vrai rayon de lumière, parce que notre Seigneur, il dit, c'est pas que voilà, ce sera la fin des choses, ce sera la fin du monde. Non, ce sera vraiment un début, parce que ici, déjà, il donnera la vigne à d'autres. Mais ça sera qui alors? Ce sera d'autres, ce seraient non-juifs, ce seraient les païens, ce sera ceux qui n'appartiennent pas au peuple juif, mais qui acceptent son salut, qui acceptent son règne, qui acceptent son autorité, son droit de régner sur nous. Voilà ce qui arrivera. Il donnera la vigne à d'autres, et bien entendu, s'il reste encore, ou s'il y aura par la suite, du peuple juif, qui soit prêt à se confier à lui, accepter son autorité, eux aussi, ils feront partie de ce nouveau peuple de Dieu. C'est d'autres dont il est question ici, parce que le Seigneur ici, il parle de rien moins que l'évangélisation du monde entier, après sa mort et sa résurrection. Et deuxième défi, enfin l'autre parabole là, vous ne comprenez pas ce qui est dit dans les psaumes, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Donc, ils construisent, mais qu'est-ce qu'ils construisent? Parce que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alors, ce qui compte, ce n'est pas ceux qui se croient construire quelque chose, mais qu'est-ce que c'est la vraie construction et la nouvelle construction? Sur la base posée par Dieu lui-même, la pierre angulaire. Donc, oui, c'est vraiment un défi maintenant que notre Seigneur leur lance. Et ils prennent mal, mais ils ne peuvent rien faire pour l'instant à cause de la foule. Mais vous voyez comment tout dépend de ce qu'on fait de lui maintenant. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Est-ce qu'on est prêt à accueillir celui que Dieu
envoyer ou est-ce qu'on va le rejeter, se débarrasser? On croit, on espère se débarrasser de lui une fois pour toutes. Tout dépend de sa réponse à cette question-là maintenant, que je vous laisse avec. Et à la prochaine.